C'est le moment de vous parler de mon commanditaire officiel, c'est-à-dire Popeyes. Très, très fier d'être associé à eux. J'arrête pas de le répéter. Vous n'êtes pas obligé de vouloir des gros bras puis d'être dans une forme physique élite pour aller chez Popeyes. Ils peuvent prendre soin de votre santé au niveau du système immunitaire, au niveau de l'aide pour le sommeil, peu importe. Mais, je vais arrêter de le dire, si jamais vous en voulez des gros bras, OK? Ou si jamais vous avez le goût d'être un petit peu plus cote, c'est quand même la place où aller. OK? Moi, je leur fais confiance. Quand je suis en train de faire mes curls en haut, là, puis me dire « Aïe, aïe, j'ai des gros bras, c'est donc bien hot », je remercie secrètement Popeyes parce qu'ils sont capables d'aller là quand même. OK? Popeyes. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Chili chez Boulay. Bien content de vous retrouver encore cette semaine. Les petits rappels habituels, vous pouvez écouter le podcast sur toutes les plateformes de streaming. Pour ceux et celles qui aiment ça, avoir tous les épisodes en même temps, pas avoir à attendre au jeudi que ça sorte, vous pouvez aller vous inscrire sur notre Patreon. Encore une fois, merci à Popeyes, les suppléments qui rendent ça possible. 32 magasins pour mieux vous épauler dans votre démarche santé ou de remise en forme ou peu importe c'est quoi vos objectifs, allez là-bas. C'est les meilleurs. Et Week-end 99.5, à mon avis, super neutre, la meilleure station à Montréal, particulièrement chaud du matin, avec Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nunez et Alec Charbonneau. Les plugs sont faits. Je suis super content aujourd'hui parce que je rencontre pour la première fois quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux depuis quand même assez longtemps et c'est Cynthia Dulude. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Cynthia, première fois Oui. dans en Montérégie, là, dans mon patelin. Oui, première fois à Marieville, oui. Oui. Et c'est quand même creux, hein? Un petit peu plus loin, oui. Oui, Toi, c'est pas correct. Tu viens de Montréal? Je viens de Montréal, oui. Tu viens de quel coin à Montréal? Je viens de Huntsic. J'ai grandi là. Ouais, toute ma vie, j'ai grandi à Huntsic. Où à Antique? Mon Dieu, j'étais sur Vincent Quiblier, mettons, ma maison d'enfance. OK. Oui, Moi, j'allais à Sophie Barra comme école secondaire. Moi, je passais devant Sophie Barra Ah ouais? parce que je viens d'Antique aussi. Ah, Moi, j'avais sur même le pas. coin d'Antique, Montréal-Nord. Voyons, OK. Fait que moi, c'était plus Gouin, entre Saint-Michel puis Papineau. OK. Fait que j'étais plus à l'est. Puis t'es allé à quelle école? J'allais à Saint-Antoine-Marie-Claret. Puis Ah, tu au vois, je connais secondaire, pas. j'étais allé plus loin. OK. Fait que t'étais allé à Sophie Barra, il y avait une belle Ouais. piscine. C'était là le spot pour aller faire la piscine. Oui, Sophie Barra, oui. Ah non, mais j'ai pas des particulièrement bons souvenirs de la piscine. Ah non? Ben, moi, c'était des cours de piscine, dans Ah le ouais, fond. j'avoue que- Des cours d'éducation physique, là, quand on faisait le module, ou je sais pas trop, piscine. Là. Mais rares J'étais pas sont très ceux bonne. qui ont des beaux souvenirs des cours de piscine au secondaire. Ouais, je pense que oui. T'entends plus souvent C'était les gens. gênant, là. C'est un peu gênant, tu sais. Faut que tu te mettes C'est drôle parce qu'on en a Ouais. parlé dans le dernier épisode. Mais bref, je suis pas venu ici pour. Parler de Je t'ai piscine. pas fait venir ici, en fait, Ouais. pour parler des cours de piscine. Cynthia, t'es super active sur les réseaux sociaux. T'es suivie, entre autres, 200 000 personnes juste sur Instagram. Depuis 2011, Ouais. que tu t'es vraiment lancée dans le domaine du maquillage, tu es devenue une référence. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton parcours. Tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers ce domaine-là? Vers le maquillage, ben c'est ça. Avant les médias sociaux, j'avais un désir, disons, de vivre, gagner ma vie comme maquilleuse. Tu sais. Ouais. C'était ça mon but dans la vie, là, être une maquilleuse freelance, tu sais, vivre de mes contrats. Puis ça, c'est un flash qui m'est venu vers la fin du secondaire. Là. Je pense que il y a un cours que je suis pas sûre qu'il existe encore, l'éducation choix de carrière, je pense que ça s'appelait. Ça existe Je l'ai encore? passé. Je sais pas t'as quel âge, mais moi j'ai Ben, 39 je vais avoir 30 très bientôt, là, Ok. genre dans 2 semaines, je pense. Là, fait que, ouais. Mais c'est ça, là, je pense que j'étais juste l'année avant la réforme, dans le fond. Puis bref, fallait se questionner, tu sais, qu'est-ce qu'on voulait faire. Ils nous font faire un petit quiz là, Ouais. avec notre profil. Puis là, moi, je pense que c'était comme artistique, entrepreneur, social, de quoi de même. Puis là, ça te sort des métiers, tu sais. Mais en tout cas, c'est dans ce cours-là, à un moment donné, que j'ai eu comme vraiment un flash dans ma tête. Puis c'était genre, hey, maquilleuse. Mais tu sais, moi, je connaissais personne qui était maquilleuse, là. J'en avais pas dans ma famille. Fait que je sais pas d'où c'est sorti exactement. Mais quand j'ai eu ce flash-là, c'est comme à partir de ce moment-là, je l'ai suivi. Ok. Je me suis informée comme où est-ce qu'on fait un cours de maquillage. Ah oui, c'est ça. puis C'est quoi quand est-ce tu veux qu'on- devenir maquilleuse? C'est Ouais, quoi c'est qu'est-ce ça. que tu fais? Il n'y a pas beaucoup d'écoles. Tu sais, moi, c'est ça, j'étais à Montréal, fait que je regardais pour des écoles à Montréal. Il y en a un petit peu ailleurs, mais c'est souvent des cours d'esthétisme, tu sais, que Ouais. tu vois une portion maquillage, mais c'est plus pour faire les soins de la peau. Fait que, tu sais, tu vas faire de l'épilation, tu vas enlever des points noirs. Moi, c'était pas ça, c'était vraiment le côté artistique, tu sais, maquilleuse, là. Ouais. Fait que finalement, j'ai fait mes recherches, puis je suis aboutie, dans le fond, au collège Interdec. OK. Qui est dans le collège La Salle à Montréal, tu sais, qui est bien connu, là, qui Ouais. est international et tout. Donc, le Interdec offre un programme pour former des maquilleurs professionnels.
Écoute, puis là, on va parler de maquillage aujourd'hui et je m'y connais peu. Mais je suis super curieux. Qu'est-ce qui t'allumait le plus? Tu sais, c'était-tu, mettons, un maquillage de tous les jours? Exemple, quelqu'un s'en va à une émission de télé ou quelqu'un fait un show du matin à week-end puis qui est super cerné. Puis ou c'est parce que tu fais les deux, tu sais, je vois sur tes chaînes, t'en as des ultra funky qui sont comme vraiment réalistes. Il y en a-tu... Est-ce que tu étais plus d'un côté ou de l'autre? Ben les deux m'attiraient honnêtement, je pense pas mal également. Mais pour faire le module 2, qui est tout le maquillage, effets spéciaux, autant théâtre, télé, cinéma, body painting, le face painting, les enfants qu'on maquille comme dans les festivals, tout ça, les deux m'attiraient. Mais pour faire ce module-là, il faut que tu passes par le 1 en premier, qui est le maquillage de base, beauté, là, c'est ça. Fait que moi, le deuxième module m'intéressait, donc j'ai fait les deux qui étaient offerts à ce moment-là, là, à l'époque. Puis, après le programme, c'était quoi ton plan pour la suite? Il n'y en avait pas. OK. Un saut dans le vide? Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que, bon, je sais qu'il y en a qui ont reproché ça un petit peu au collège par la suite. C'est qu'on n'est pas pris en charge là, vraiment concrètement. Peut-être que ça a changé depuis. Là. Moi, ça fait comme 10 ans là, que j'ai fait mon cours. Mais c'est ça, c'est un peu, un saut dans le vide parce que je me disais, mais genre, où je dois aller porter mon CV ou plutôt mon portfolio qu'on a fait faire à l'école. Ouais. C'est quoi les avenues, là, tu sais? Oui, parce que une maquilleuse, ça peut travailler à bien des places différentes. C'est ça, il y en a qui vivent juste des contrats de maquillage d'enfants l'été, tu sais, c'est saisonnier, mais bon, peut-être qu'ils font autre chose aussi l'hiver. T'en as qui font juste de la télé, mais là, on me dit, la télé, il faut que tu connaisses quelqu'un, puis ça peut être long à entrer. Une fois que t'es là longtemps, mais c'est difficile d'entrer. Fait que là, moi, ça me décourageait, là, tu sais, il faut se remettre en contexte, j'avais 18 ans à l'époque, puis je suis comme quelqu'un qui était très timide à la base, puis de la misère à approcher, tu sais, les gens. Fait que comment que moi, je suis censée aller me chercher des contrats, tu sais, me démarquer et tout. Fait que j'étais un peu coincée, tu sais, je me rappelle mon ex à l'époque, il était comme, mais là, faut que tu cognes aux portes, tu sais, t'as pas le choix, va parler à des producteurs sur Facebook, là, tu sais, il me donnait des pistes, mais ça me gênait terriblement de faire ça, tu sais. Fait que c'est ça, il y avait pas de plan. Moi, je voulais vivre de mes contrats, mais ils nous l'ont dit par contre à l'école, ça, il était honnête, il était transparent. Une maquilleuse, je pense à cause qu'il y en a beaucoup à Montréal, ça peut prendre jusqu'à 7 ans avant qu'elle vive de ses contrats. Donc, pas comme quand tu es engagé, mettons, chez l'abbé pour vendre des produits, ça, c'est autre chose. Mais si tu veux vivre de tes contrats, mettons, aujourd'hui, je maquille tel mannequin pour un shooting, demain, c'est de la pub, là, c'est un corpo, là, je fais, je sais pas, un tournage de cinéma, tu sais. Ça peut prendre jusqu'à 7 ans. Fait que là, ça, en partant, c'était un peu stressant, là. Il faut que tu aies un sideline. T'en as-tu un? Non, c'est ça. Mais à ce moment-là, vu que j'avais 18 ans, moi, j'étais encore chez ma mère, tu sais. Fait que, dans le fond, j'avais pas grand-chose à payer, là, tu sais. Fait que c'était pas grave que la première année, j'avais des contrats à gauche, à droite. Tu sais, au secondaire, j'avais pas eu vraiment de job-in, là. Fait que quand j'ai fait mon cours, dans le fond, ça a donné que ma première job, je pense, c'était que j'ai été cosméticienne aux Jean Coutu, tu sais. Okay. Je me disais, tu sais, j'ai pas d'expérience de travail. Fait que tant qu'aller, mettons, j'allais nommer Subway, là, mais c'est un exemple. C'est tant qu'aller travailler commis dans une épicerie, j'aime mieux aller vendre des cosmétiques, tu sais, puis comme me familiariser avec cet univers-là. Fait que j'ai resté là peut-être comme 8 mois. Après ça, tu fais des rencontres via ça. Bon, puis après ça, j'allais travailler un peu chez Lise Wattier. Ça a été comme mon saut. Là, j'étais bien contente, bien fière de ça. Finalement, ça n'a pas été super. J'étais là 2 semaines, genre. Pourquoi? Ils m'ont renvoyé. Ah non! Ben non! Parce qu'en plus, tu dois... Si tu passes de Jean Coutu au Lise Wattier, il y a comme... Tu dois vouloir te vanter à tes amis. Comment... Il y a comme une crédibilité qui vient avec le nom Lise Wattier, j'imagine? Oui, vraiment. Vraiment, les gens, c'est ça, pour les Québécois, oui, Lise Wattier, ça représente beaucoup. Ça fait que, oui, c'était une fierté d'aller là, mais finalement, il y avait des petits problèmes au sein de l'équipe. J'étais arrivée, je pense, dans une mauvaise période, on va dire ça comme ça. Puis, t'es tellement positive. Ils sentaient pas assez mon intérêt. Là, leur motif de renvoi après 2 semaines, c'était ça. Puis il y avait aussi le fait que ma chaîne YouTube, que j'avais commencé déjà un petit peu aussi à l'époque, ça pouvait peut-être être conflictuel là, pour eux. T'sais, j'avais pas le droit d'en parler, mettons, quand je travaillais là-bas, parce que moi, je suis multimarque, là, fait que c'est ça. Ouais, mais quelle erreur. En tout cas, j'imagine avec le recul, si la personne qui t'a congédié est encore là, je pense pas. Elle doit s'être fait rencontrer et dire vraiment, t'as comme pas évalué ce talent-là devant toi? Non, mais en plus, c'était une remplaçante de la personne qui était là tout le temps. Mais c'est ça a été juste très awkward, on va dire. Là, mon court passage chez Lise Wattier. Mais de toute façon, ça, c'était l'Institut Lise Wattier que je veux parler. Puis ça a fermé ses portes quand même peu de temps après. Là. Okay. Donc, l'Institut n'existe plus. Les produits, évidemment, sont encore vendus en pharmacie puis en ligne. Puis là, t'as quel âge à cette époque-là? J'avais 19, je pense. 18-19 encore, là. Ouais. Et après? Mais c'est ça, j'avais commencé ma chaîne YouTube aussi tranquillement à ce moment-là, mais sans savoir que ça deviendrait ma job. C'était comme une façon... Tu sais, je voulais redonner les conseils un peu beauté que j'avais appris, mais je me disais aussi...
sais, côté business-wise, mettons que ça allait peut-être me faire découvrir, tu sais, m'aider comme, à me faire découvrir comme maquilleuse. Mais finalement, non, parce qu'évidemment, c'était un producteur de film, tu tapes pas sur YouTube Ben non. maquilleuse Montréal. Fait que ça m'a pas fait connaître en ce sens-là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'était pas ma job, mais ça faisait partie c'était dans mes passe-temps déjà YouTube en 2011, donc. Ben, c'est ça, ben, c'est là que je m'en allais. C'est quand même assez tôt pour avoir eu le flash de YouTube. Est-ce que tu en consommais déjà des vidéos YouTube? Oui, c'est ça. Ben, quand j'ai eu le flash maquilleuse, puis je pense pas qu'il y a un lien nécessairement avec YouTube, mais c'était comme secondaire 4, 5 à peu près. Puis c'est en secondaire 4 que je me souviens que j'ai commencé à découvrir les vidéos YouTube en général, mais c'est ça, comme j'avais un intérêt pour ça, mettons que j'étais plus abonnée, encore là, comme aujourd'hui, à des chaînes beauté. Ouais. Sauf que je tombais toujours sur des filles, par exemple en Angleterre, aux États-Unis. Quand j'en cherchais en français, je tombais un peu sur des Françaises, mais au Québec, en tout cas, il n'y avait pas d'autres maquilleuses professionnelles qui faisaient des vidéos. Fait que ça, pour moi, c'était comme... Il y a une niche, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup ça qui m'a motivé à le faire aussi, là. Puis rapidement, ça a été super populaire, ta chaîne, ou ça a monté graduellement? Je pense que ça a tout le temps été progressif. C'est sûr que dans mes premières vidéos, il y en a une que je sais que beaucoup de gens m'ont découvert grâce à elle, puis c'est les 12 erreurs de maquillage là, que j'avais faites à l'époque. C'est encore à ce jour, je pense, ma vidéo la plus vue, peut-être avec 3 millions de vues. Je suis vraiment pas d'un chiffre, fait qu'on ne devrait pas, Non, pas me demander les chiffres. Ultra là, populaire, là. mais c'est ça. En tout cas, c'est encore ma plus vue là, à ce jour. Là. Fait que ça m'a fait connaître. Mais tu sais, je me rappelle pas, j'ai gagné, mettons, combien d'abonnés à l'époque avec ça, mais ça doit dater de 2012, mettons, cette vidéo-là. Fait que je pense que le fait qu'il y avait pas beaucoup de vidéos en français, tu sais, mettons que des fois, je cherchais là, carrément sur YouTube, je sais pas, maquillage yeux bleus. S'il n'y a rien qui sortait, parce que ça aurait été sûrement des Françaises, s'il n'y avait rien qui sortait, je me disais, OK, mais personne n'a fait ça encore. Je le fais, tu sais. Moi, j'aimais ça être la première à faire de quoi, dans le fond. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, parallèlement, tu travaillais ta chaîne YouTube. Puis j'ai de l'autre côté, de développer le maquillage. Ouais, après les Oitiers, ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai été vraiment chanceuse parce que tout de suite après, puis moi, je te dis, je suis sortie de là en pleurant, là, je capotais. Non. Ben oui, je capotais, là. J'étais vraiment pas bien, puis j'étais surprise, en fait, du renvoi, là. Tu sais, le monde qui me connaissent bien sont comme toujours étonnés quand je leur raconte cette anecdote, parce que comme, t'es tellement pas le genre de fille qu'on renvoie au sens que j'étais à mon affaire, Ben tu sais. Je suis comme à l'école, j'étais une bonne élève. T'es pas venue foutre le trouble, là, tu sais. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, c'est juste cocasse, mais tout de suite après, il y a une fille qui était dans ma classe de maquillage qui a su ça. Je sais même plus exactement comment, là. Je sais pas si on était en contact, là, via Facebook, mais elle a travaillé pour Studio Makeup, puis elle m'a engagée tout de suite. Tout de suite. Puis ça a été super bon dès le départ. Là. Dans le fond, c'était comme un mal pour un bien. Puis c'était quoi, Studio Makeup? Studio Makeup, là, ils sont plus au Québec. C'était une marque qui venait des États-Unis. Puis c'est ça, à ce moment-là, ils étaient vendus en pharmacie. Fait que là, c'était de faire des démonstrations. Là. Tu sais, des fois, tu vois, il y a comme... T'sais, peu importe la marque, il y a quelqu'un qui vient la représenter dans une pharmacie. On faisait des événements, je sais pas si là, avec la COVID, il y en a plus, sûrement. Mais c'est ça, t'essayais de vendre les produits en faisant, dans le fond, des maquillages aux clientes et tout ça. Fait que ça, j'allais dans plein de pharmacies n'importe où à Montréal avec ma petite trousse, puis je faisais des maquillages. Ça doit être comme super formateur, ça, quand même. Tu rencontres toutes sortes de monde. T'as un temps, t'as pas 3 heures avec la personne, là, tu sais. Oui, c'est ça. Non, oui, effectivement, c'est très formateur. Puis ça, c'était l'époque un peu folle, là, 2012. Là, je me rappelle, j'avais 7 jobs en même temps. Tout dans le maquillage. Mais mettons, j'avais ma chaîne YouTube, j'avais Studio Makeup. Même si j'habitais à Montréal, j'enseignais au collège du Rocher-Saint-Lambert. Donc, à Longueuil. Ça me prenait genre 1h15 y aller. Ouais. Puis c'est pas une activité parascolaire parce que c'est dans la journée d'école, là, mais dans le fond, ils ont le choix entre 30 activités, dont maquillage artistique. Fait que moi, je faisais un cours à des élèves de genre secondaire. Ben, j'ai fait pas mal toutes les années, là, mais je leur donnais un cours de maquillage artistique, donc théâtre, fantaisie, tout ça, pendant genre 1h15. C'est donc bien cool. 2 groupes d'affilée. Fait que j'avais ce job-là aussi. J'avais MSN en France qui m'engageait à l'époque. Ah oui, j'ai vu ça. Mais non, mais rapidement, tu as eu des partenariats quand même assez majeurs. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas eu un bon à ma chaîne YouTube, mais ça a été toujours progressif. Puis clairement, le fait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas autant de vidéos, donc pas autant de compétition, ça l'a aidé peut-être à me faire connaître rapidement, parce que comme je dis, si j'étais toujours la première à faire un sujet donné, en beauté, ben... Il faut que tu sois passionné en tabarouette pour avoir 7 jobs en même temps, te taper le voyagement pour aller enseigner, ensuite de ça, tu sais. Ouais, mais le pire, c'est que c'était super payant, là, honnêtement. J'étais comme une enseignante, fait que j'étais comme bien payée, mais ça me prenait 3 heures y aller pour faire 2 heures. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai aimé ça, je l'ai fait pendant quelques années même. Mais c'est ça, à un moment donné, c'est qu'à 7 jobs, puis là, il y a des choses qui grossissent, fait que moi, il fallait que je fasse le tri là-dedans, fait que j'étais comme, OK, là, j'ai mes studios make-up, mais il faut que je les laisse tomber pour prendre telle autre affaire, tu sais. C'est ça, fait que j'ai fait le tri l'ascension habituelle. Ouais. Puis, à travers ça, tu continues d'entretenir ta chaîne YouTube est-ce qu'elle rapporte de l'argent à ce moment-là ou c'est encore pour toi un projet avec un potentiel?
Ben c'est ça, quand j'allais commencer, moi, c'était pas une époque où les gens vivaient de ça. Là. Ouais. Ben, peut-être aux États-Unis, là, certains, ça commençait, mais moi, j'étais pas au courant de personne au Québec là, que c'était sa job. J'ai Ouais. pas été attirée par ça parce qu'il y en avait pas. Tu sais, je le faisais plus, comme je dis, limite, là, côté business pour me faire connaître. Mais non, c'est ça. Les premières années, peut-être, je sais pas combien de temps exactement, peut-être les 2 premières années, je faisais ça bénévolement. Ouais. Je sais pas. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait une option d'activer la monétisation sur les vidéos. Ah, tu fais Je comme, l'ai oh! fait, ouais. Puis là, t'es comme, ah, OK, c'est cool. Tu vois les sous que ça rentre par nombre de vues, tu sais. Puis c'était progressif parce que là, en tout cas, je me rappelle dans le temps, c'est quand tu atteignais un 100 que là, ils pouvaient t'envoyer un chèque. Là, maintenant, c'est un dépôt direct. Ouais, c'est ça. Mais dans le temps, c'était un chèque de 100 puis c'était cumulatif. Fait que sûrement que la première fois, le 100 je l'ai peut-être atteint en comme 3 mois, 4 mois. Mais une fois que je l'ai atteint, après ça, je l'avais tout le temps. Ça veut dire que mes vues étaient en progression, tu sais, Ouais. que la chaîne se développait. Fait que c'est pas devenu tout de suite une job. Ça a pris quand même plusieurs années avant de dire comme je serais capable là, aujourd'hui de juste vivre de ma chaîne YouTube. Mais ça a pris des années. Comment tu fais pour... tu sais, ça fait 11 ans que tu as ta chaîne YouTube. Comment tu fais pour te réinventer, tu sais, ou pour rester relevant, ou tu sais, à un moment donné, t'as-tu de la misère à devenir créative? T'as-tu l'impression des fois que t'as comme tout fait? Non, parce que c'est ça, j'ai encore des bons flashs. Là, je pense que dans les 2 dernières années, il y a des trucs en particulier. Je sais que mes abonnés ont adoré puis que j'ai reçu ce compliment-là de « Ah, t'arrives encore à être renouvelé » puis tout ça. Mais reste que, tu sais, produire une vidéo par semaine, ça va toujours être drainant créativement. Tu sais, ces flashs-là que je trouve intéressants, mettons ma série que j'ai fait, c'est un docu-série que j'ai fait il y a 1 an, par exemple, derrière les cosmétiques. Ça, c'était... J'ai jamais travaillé autant, tu sais, sur quelque chose sur ma chaîne YouTube, mais je ferais pas ça chaque semaine, c'est impossible. Fait que des flashs comme ça, j'en ai de temps en temps, puis c'est le fun, ça apporte un nouveau souffle. Mais après, tu sais, les gens qui vont regarder 100% toutes mes vidéos semaine après semaine, c'est sûr, c'est pas tout le monde, là, parce qu'il y a peut-être des thématiques plus redondantes pour il ou elle. Puis, Mais ceux qui sont passionnés comme tu l'es se tanneront pas. Mais tu sais, même moi, je suis allé sur ta chaîne Instagram, puis les vidéos où tu te maquilles, puis les rapidement, mais les reels. Mais reels comme même Instagram. moi, je suis pas un passionné de maquillage, mais il y a quelque chose d'enivrant de regarder ça, puis là, d'en regarder un autre, tu fais comme, tu sais, de où ça part, puis où ça finit, c'est vraiment impressionnant. Là. Ouais, les Reels, c'est comme une nouvelle corde dans mon arc qu'on pourrait dire. J'ai pas le choix de suivre de un peu t'ajuster, le courant des médias sociaux et tout ça. Tu sais, au début, j'étais comme un peu dérangée ou fâchée de ça parce que, tu sais, j'étais comme, pour vrai, là, je voyais déjà des gens, tu sais, comme en anglais, peu importe où, là, des maquilleurs, peu importe, qui faisaient des transitions, puis ils chantaient en se maquillant, puis ça, puis c'était super impressionnant, là, tu sais, une petite vidéo de 30 secondes, mais comme, c'est ça, une grosse évolution de 0 à 100, genre. Puis j'étais comme, waouh, c'est super cool, mais comme, moi, je sais c'est quoi le travail que ça demande derrière ça, puis ces gens-là, ils ont peut-être pas une chaîne YouTube en plus. Fait que j'étais comme, est-ce que moi, j'ai le goût de prendre mon samedi, me maquiller, puis filmer ça pendant 10 heures pour poster, tu sais, sur mon Instagram? Oui, c'est le fun, c'est du contenu attrayant, tu sais, qui peut ramener des abonnés, des likes, mais tu sais, je suis pas payée. C'est du temps et de l'énergie aussi. On là. s'entend, l'Instagram Reel, tu gagnes rien avec ça, à moins que c'est en partenariat, c'est du bénévolat. Fait que moi, j'étais vraiment annoyed au début de ça. J'étais comme, je peux-tu juste être, mettons, une bonne maquilleuse, me concentrer sur être une bonne maquilleuse, puis pas être obligée de faire une chorégraphie, puis de danser, puis chanter en même temps? Parce qu'on dirait que c'était ça qui nous était exigé à ce moment-là, tu sais. Puis là, j'ai comme trouvé, tu sais... Ton style à toi. Oui, c'est ça. Je fais des compromis, puis entre quelque chose de le fun, tu sais, qui accroche, puis... Mais tu t'es quelque chose vraiment qui va pas me brandé. prendre 12 heures à faire. Tu t'es brandé la référence maquillage au Québec. Est-ce que c'était comme dans... Moi, j'étais un passionné de stratégie. Là. Je pense que c'est le bagage de foot parce que tu as comme un match par semaine, puis là, la stratégie devient super importante, puis le game plan. En 2011, quand tu as commencé, c'était-tu comme dans le plan, là, je vais me brander, je vais me positionner comme étant... Non. Moi, je suis pas une fille de stratégie, en fait, je pense. Tu fais ce qui mais ça Je pense marche que je fais aussi. go with the flow parce que même comme maquilleuse, quand on me disait, ben, tu veux travailler où comme maquilleuse, je disais, je sais pas. Je veux tâter tous les terrains puis voir qu'est-ce que je préfère. Tu sais, mettons, l'été, j'aimais ça, maquiller des petites frimousses, là, tu sais, je sais pas, j'aurais fait ça tout le temps. Je trouvais pas que moi, j'étais à mon meilleur comme maquilleuse en faisant du maquillage d'enfant. J'étais pas pourrie, mais tu sais, c'est ça, j'aimais ça, mettons, faire des shootings éditoriales et tout ça. Fait que j'étais très go with the flow, puis de suivre un peu les opportunités qui arrivaient, mais je suis pas quelqu'un de stratégique et je suis pas quelqu'un d'opportuniste. Ça, je le sais maintenant. Puis là, aujourd'hui, comment tu jongles avec... tu sais, parce que là, tout le monde veut s'associer à toi, il y a des partenariats. Est-ce que tu fais tout? Est-ce que tu as une équipe? J'ai une agence, oui, qui m'aide à gérer toutes ces demandes entrantes parce que, sincèrement, il y en a beaucoup. Oui, Il j'imagine. y en a beaucoup, je suis chanceuse, je veux pas, tu sais. Mais il y en a beaucoup, il y en a trop pour
Puis comment tu les choisis? Tu sais, c'est quoi tes critères de sélection? Ben moi, c'est ça. Souvent, on m'approche pour que je parle de cosmétiques, là, donc je vais toujours demander à tester le produit en premier. Ben à moins que déjà le brief, tu sais, le concept, ça me tente pas, ça va couper là, mais sinon, je vais demander à avoir le produit le plus possible d'avance. Hein. Des fois, ils sont très dernière minute, mais le plus possible d'avance, surtout s'il s'agit de soins du visage, parce que tu sais, la peau, elle se renouvelle comme aux 28 jours. Fait idéalement, il faudrait tout le temps faire des tests de skincare sur un mois, ce qui n'est pas toujours possible, honnêtement. Attends, explique-moi ce concept-là. Ça, c'est nouveau pour moi. Là. C'est parce que, mettons que là, je suis en train de tester telle marque de soins. Mais là, si je passe dans une autre... Non, mais le concept de 28 jours. La peau se renouvelle... Oui, je te fais reculer encore plus. Oui, on a des peaux mortes, dans le fond, qu'on voit pas toujours à l'œil nu, à moins que tu aies la peau bien sèche, mais ta peau, elle se régénère aux 28 jours. Le chiffre peut changer aussi en vieillissant. Je pense que c'est des cycles différents. Là. Moi, je suis pas esthéticienne. Hein. J'ai vraiment étudié le maquillage, mais je me passionne du reste aussi, là, beauté. Là. Fait que là, ça veut dire que techniquement, pour essayer un produit de façon optimale, il faudrait que tu lui donnes 28 jours. C'est ça. Mais tu le sais pas quand est-ce qu'il commence ton 28 jours. Le renouvellement de peau. Non, mais c'est ça, mais si tu le testes au moins, tu sais, des gammes de soins de peau. Là, je dois avoir l'air tellement cave. J'entends Marc-Antoine rire en arrière. Je m'excuse pour ceux qui écoutent. Je connais rien là-dedans, mais je suis fasciné. Non, mais c'est une bonne question. Puis c'est autant comme une cliente là, qui reste acheter des nouveaux soins à la pharmacie. Dans le fond, si elle le teste une semaine puis qu'elle l'aime pas, j'aurais tendance à lui dire de les essayer plus longtemps. Parce que des fois, il y a des ingrédients que ça va prendre plus de temps à agir. Tu sais, par exemple, le rétinol, c'est l'ingrédient anti-âge numéro 1. C'est celui qu'on a le plus de données scientifiques dessus. L'huile d'argan? Ou c'est pas Ah non, je pensais avoir la semaine. Parce qu'on a fait un concours un week-end avec une routine bio-rétinol, mais il y avait l'huile d'argan. Fait que j'ai voulu plugger ça. Zora, par hasard, ça se peut? Oui, OK. J'ai voulu plugger ça pour avoir l'air pertinent, mais clairement, je viens de me planter. Bio-rétinol, je pense que ça veut dire que c'est pas du vrai rétinol, mais il y a une alternative végétale en ce moment au rétinol qui est très populaire, qui est le bacuchiol qu'on appelle. Qui est comme une plante, dans le fond, qui aurait des effets similaires au rétinol, mais en tout cas, tout ça pour dire que le rétinol, c'est comme l'ingrédient numéro 1 anti-âge, parce que c'est celui sur lequel on a le plus de données scientifiques pour prouver que ça a un effet soit de fermeté, anti-rite, là, donc lissant et tout ça. Puis je sais même plus où je m'en allais avec ça, moi. Non, mais je parlais de la routine de la peau qui se renouvelle. Ben, c'est que le rétinol, j'ai su ça seulement l'année passée en faisant derrière les cosmétiques, mais ça peut prendre jusqu'à 6 mois à agir. Fait que c'est le genre d'ingrédient qui prend vraiment du temps à rentrer comme dans ta peau, dans ton système, puis donner des résultats. Parce que moi, à un moment donné, j'ai testé pendant un mois du rétinol, puis j'étais comme, pourquoi tout le monde triple là-dessus? Ça fait rien. Mais quand tu le testes à long terme, ça modifie quelque chose en dedans de toi, puis là, t'as des résultats. Mais t'as raison, puis même moi, j'ai ma petite routine de me laver le visage matin et soir, là, en fait. Est-ce que tu fais autre chose après? Je suis curieuse. Tu fais juste laver? Parce que mon chum, il fait juste laver, puis je le chicane. J'y vais avec la fameuse technique eau d'en face. Mais ça, c'est pas laver. Je lave mes mains avant. Ça, c'est bon. Fait que première étape, je lave mes mains. Je me suis tellement désolé. C'est un accident de char, cette entrevue-là. Fait que, eau d'en face. Ouais. Et ensuite, je regarde sur le comptoir. Puis d'habitude, Maïka a des crèmes. Qui traînent. Fait que là, fait que j'en prends une comme hydratante. Okay. Des fois, c'est une crème de corps, mais juste pour, comme hydrater. OK. Fait que c'est ma routine, mais déjà, je suis pas si pire, non? Ben là, t'as pas une vilaine peau, alors peut-être ça fonctionne pour toi, là. Où je voulais en venir, OK? C'est que... je vais faire... Encore une fois, je vais avoir l'air d'un gros gars de gym épais, là, en plus avec mon truc Popeyes, là, mais... Quand tu vas au gym... Ouais. Tu n'auras pas de résultats tout de suite. Tu sais, c'est la constance, puis c'est d'y aller à raison de quelques fois semaine. Oui. Mais c'est la même chose pour les soins de la peau. Oui, tu mets un masque hydratant un soir, tu vas voir l'effet immédiat, mais c'est sûr que si après tu arrêtes tout, non, c'est comme le sport, ça va revenir au, mettons, quelqu'un qui trouve qu'une crème anticellulite, ça marche, ou même un traitement qu'on fait chez l'esthéticienne, dès que tu arrêtes, ça va finir par revenir. C'est comme ça, c'est la nature. Est-ce que tu as le droit de dire qu'il y a des produits que tu préfères que d'autres? Ou est-ce que tu veux pas trop te mouiller à cause de partenariats? Ah, ben comme là, si tu veux, je colle des affaires. Non, mais en général, c'est ça. Moi, comment je travaille, c'est que je reçois les produits pour tester. Si je les aime pas, encore là, c'est ça, j'espère qu'ils me donnent assez de temps là, pour les tester, parce qu'il y en a, mettons, récemment, j'ai testé un sérum qu'on nommera pas, là, juste parce que, là. Mais j'ai testé un sérum que tu vois juste au niveau texture, tu sais, le côté sensoriel, mettons, des fois, c'est l'odeur. Si c'est trop parfumé ou que tu détestes l'odeur, tu n'auras pas de fun à te mettre ça dans le visage. Ça veut pas dire que le produit est pas bon pour toi ou que toi, tu peux pas l'aimer, mais moi, si je l'aime pas, je vais avoir de la misère à te le vendre, tu comprends? Tu es capable de dire non? J'ai testé le produit, puis ça me tente pas? Ben oui, je le fais souvent. Ah ouais? Ça doit être tough quand même. Je le fais souvent, mais en même temps, sans honnêtement... insulter les gens.
Non, mais honnêtement, tu sais, la majorité des cosmétiques que je teste sont plus bons que mauvais. Là, tu sais. La majorité sont bien conçus, mais autant dans le maquillage que dans le soin, des fois, il y a des affaires que je teste, puis je suis comme, pourquoi? Ou tu sais, même des fois, c'est juste le packaging qui est, selon moi, tellement mal conçu que je sais pas. Tu sais, fait que s'il y a vraiment quelque chose de gros qui accroche, je vais pas aller de l'avant. Pour moi, il faut que ce soit quasiment parfait le produit pour que j'accepte d'en parler avec rémunération. Est-ce que tu, dans le futur, considérais peut-être partir ta propre marque? J'ai déjà eu ce souhait, mais plus comme en 2016, à l'époque, YouTube allait super bien et que tout le monde, c'est ça, créait de la marchandise quelconque. Ouais. Ça m'est déjà passé par l'esprit, de me dire, ça serait le fun, tu sais, je pourrais faire vraiment comme qu'est-ce que je veux, parce que en 2016, justement, j'avais fait une collaboration avec Studio Makeup, qu'on se rappelle, j'étais comme engagée par eux, puis là, finalement... Après les oitiers, c'est ça? Ouais, c'est ça, puis là, ça a viré finalement en collaboration, parce que là, entre-temps, mes médias sociaux se sont développés, I guess, donc ils étaient intéressés. Fait qu'on avait fait une collection édition limitée. Tu sais, il y avait une palette d'ombre à paupières, des rouges à lèvres, des affaires comme ça. J'avais vraiment aimé l'expérience. J'étais allée aux États-Unis vraiment dans l'usine pour ça. Pour la bâtir, ouais, tout développé les produits, sauf que ça reste que c'est une collaboration. Donc, ça veut dire qu'eux, tu sais, selon aussi leur lancement qui s'en venait, il fallait pas qu'on fasse des trucs, mettons, compétitifs. Fait qu'il y a eu des compromis à faire, même si j'étais au final vraiment satisfaite des produits. Tu sais, des fois, c'est des compromis sur le packaging, des affaires de même, mais tu sais, quand ton nom est associé à quelque chose, là, puis qu'on est, en tout cas, nous, là, les créateurs de contenu, je pense qu'on est très entrepreneurs, très habitués de genre gérer tout nous-mêmes. C'est des partenariats. D'avoir un contrôle sur notre image, dans le fond, c'était dur des fois de laisser aller certains détails. T'sais. Fait que là, ça m'a donné juste envie après ça, oui, de faire ma propre marque, mais dans le fond, toute seule, parce que là, j'aurais à 100% le contrôle de ce que je veux faire. Fait que, sauf que là, tu t'embarques dans une autre game, c'est de la production. Puis c'est une autre game complètement. Là, quand on me dit, OK, mais si tu veux lancer ta propre marque, c'est parce qu'il faudrait que tu aies comme 30 000 de liquide. Parce qu'il faut que tu engages tes propres chimistes. Ça veut dire, l'avantage de faire une co-création, c'est qu'eux, ils ont déjà toutes les ressources. Genre, tu perds pas d'argent. Si ça floppe, tu perds pas d'argent. Tu auras juste perdu du temps. C'est ça. C'est ça. Fait que non, finalement, avec les années qui passent et tout, et comme honnêtement, je suis tellement submergée, genre de nouvelles marques qui me contactent, qui m'envoient des produits. Ouais, ben, ça te permet d'essayer plein de trucs aussi. Là. Ah oui, puis c'est le fun. Mais honnêtement, au point où j'en suis, moi, c'est plus overwhelming des fois. C'est parce que tu devrais voir j'ai une bibliothèque Ikea chez nous, la bibliothèque Billy, là, c'est une grosse bibliothèque, elle est remplie. Ça, c'est des bacs que je trie par marque. Elle est remplie à 100%. Une bibliothèque, ben, comme celle derrière toi, là, mais comme c'est plein de produits en attente de test. Oh! Je pourrais arrêter d'acheter, ben, j'en achète quasiment plus dans le fond, là, à cause que j'en reçois beaucoup. J'en aurais pour toujours. Wow! Combien tu dirais que tu as de produits chez vous? J'ai quasiment eu le goût de compter l'autre fois parce qu'on vient juste de faire un vlog sur ma chaîne de vlog qu'on réorganisait mon studio. Il y a une organisatrice professionnelle qui est venue, puis on a tout fait le gros tri à la Marie Kondo. Donc, tout vider mes tiroirs parce que j'ai comme des tiroirs avec mon overstock, tu sais, les produits, mettons, d'Halloween que je me sers pas souvent. Là, il y a ma maquilleuse avec mes produits préférés que j'aimerais me servir à tous les jours, mais que je peux pas parce que je suis en train de tester des produits qu'il faut que je teste. Ouais. Genre, tout mon skincare, tout mon maquillage, c'est toutes des affaires que j'ai à tester, soit pour le fun parce qu'on me les a envoyés ou souvent ces temps-ci pour des contrats. Parce qu'imagine, là, je suis en train de tester un nouveau blush pour le plaisir parce que wow, j'ai reçu ça, c'est le fun. Puis là, oups, telle marque veut travailler avec toi. Fait que moi, il faut que je fasse pause sur pour. Oui, c'est de la gestion. Pas le choix de prioriser un peu les contrats quand même. Là, fait que, si j'aime pas ça, après ça, je passe au suivant. Puis je leur dis non, mais c'est vraiment de la gestion, en fait, tester les produits. Le monde, il trouve ça que c'est comme, c'est le fun, puis j'en veux. Puis non, j'en ai plein chez nous, des cosmétiques à donner, puis la pièce est remplie. Fait que ça se compte par centaines ou peut-être, je sais pas, par milliers. J'en ai-tu 1000 des produits dans la pièce? Je sais pas. Tu sais, c'est tout petit des fois, là, fait que ça fait beaucoup de petits items. Fait qu'on vient de tout réorganiser ça. Là, c'est clean, c'est le fun, ça m'inspire, mais c'est quand même très overwhelming. Est-ce que tu es quelqu'un d'ultra organisé? Parce que c'est l'impression que ça me donne. Oui, je pense que je suis bien organisée dans mon temps, dans tout, là, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que... Tu sais, parce que tout le monde te connaît pour le volet maquillage, création de contenu. Qu'est-ce que t'aimes d'autre? Parce que t'as tellement l'air de faire ça tout le temps. Ben oui, mais j'aime plein d'autres affaires. J'aime plein d'autres affaires, tu sais. Avant d'avoir mon flash maquilleuse, quand j'étais au secondaire, ce que je voulais faire juste avant ça, c'était comédienne. Ah oui, parce que mes 2 cours préférés à l'école, c'était art plastique et art dramatique. OK. Fait que moi, tout a été tout ce qui est artistique. Le côté créatif. Tout, c'est ça. Genre, au primaire, là, je retranscrivais, moi, les scénarios de Pirates des Caraïbes puis d'Harry Potter, qui étaient genre mes 2 sagas. Ben, encore à ce jour, j'adore ça. Ouais. Mais, tu sais, j'étais fan de ça. Fait que je retranscrivais à la main
à la mine. Le script. Le script. Et j'arrivais dans le cours d'école, puis on jouait à ça avec mes amis. Là. Puis on faisait des chorégraphies de Phénomia, puis Mixmania, puis tout ça. Genre, c'est fou à cette époque-là. J'étais tout le temps... Fait que, tu sais, j'ai toujours eu plein d'intérêts artistiques. Autant le chant, la danse, le théâtre, puis est-ce que ça t'arrive d'allier les deux, tu sais, comme les passions? Parce que veut pas maquillage, cinéma, maquillage, télé, maquillage, théâtre. Est-ce que ça t'est arrivé? Tu sais, dans les dernières années, il m'est arrivé quelques fois de pouvoir jouer comme un rôle, mettons, dans des web-séries. Des fois, c'était juste des projets pilotes, tu sais, puis j'ai adoré ça. Là. Ça reste que ça va, je pense que ça va toujours être en moi, le petit côté, le petit rêve un peu éteint là, de comédienne. Là. Mais tu sais, je pense, honnêtement, pas pousser cette... C'est qu'au secondaire, on m'avait dit que c'était vraiment... Ma prof d'art drame m'avait dit que c'était full dur de vivre comédien au Québec parce que des fois, tu vas avoir des longues périodes sans contrat. Ouais. Puis là, je trouve juste ça drôle avec du recul parce que maquilleuse, comme je te dis, ça prend 7 ans avant d'en vivre. Fait que c'est pas mieux, dans le fond. Là. Un beau speech de motivation de cette conseillère-là. Mais... C'était pas le mieux. Fait que, tu sais, mettons que j'arrêterais toute la beauté, le maquillage, tout ça. Peut-être que je m'essayerais. Peut-être que j'irais faire des auditions. Mais là, en même temps, est-ce que les gens vont m'associer à ce que je faisais avant? Y a-tu des productions qui t'engagent comme maquilleuse? Ou Non, moi, je fais plus de contrat de maquillage. Vraiment tout à ton compte. Là. J'ai plus le temps, c'est ça. C'est comme rendu 100% médias sociaux. Il est arrivé un point dans l'évolution de la carrière que j'étais comme, OK, mon rêve, c'était d'être maquilleuse finalement, maquilleuse à mon compte. Mais là, les médias sociaux que j'ai continué en parallèle, là, ça grossit. Là, il découle des opportunités de ça. Que ce soit justement, ça aurait pu être des émissions de télé, mais là, mettons, c'était des livres, des collections de maquillage, des affaires de même. Tous des projets qui m'excitaient vraiment beaucoup. Parce que c'est des projets uniques, tu sais, des fois qui arrivent une fois par année, mais moi, je vis là, pour des projets de même. Fait que j'ai dû faire un peu le deuil de faire comme, OK, ben gars, c'est correct, dans le fond, je vais pas être maquilleuse, tu sais, one by one, mais je vais faire des cours de maquillage, dans le fond, que toute la planète peut regarder, tu sais. J'enseigne à plus de gens, dans le fond, en même temps. Il y a tellement de façons de le faire aussi, tu sais, parce que t'as ta chaîne YouTube, t'as parti ton blog aussi J'ai un blog, il y a une dizaine d'années. Oui, il est encore vivant, mais je l'utilise plus vraiment. Là, ça, c'est l'affaire que je commence à mettre de côté. Le blog. Il y a eu une mode des blogs, par exemple. Ben oui, c'est ça. Je l'ai fait au début, dans le temps, avec Brad, mon ami en France. Là, c'est lui qui m'a fait mon portfolio et mon blog en même temps. Ça a comme découlé en 2 projets. Je l'ai entretenu longtemps, mais c'est ça, maintenant, avec les médias sociaux, je pense que les gens ils consultent plus trop les blogs. Fait qui existe encore, mais c'est l'affaire que je mets plus d'efforts dedans. Où je m'en allais avec ça, c'est que il y a tellement de façons maintenant de consommer du contenu. Tu sais, tu as le contenu vidéo qui se découle de toutes sortes de façons. Tu as ta chaîne YouTube, tu as le vlog, tu as les Reels, tu as l'Instagram, tu as le Facebook. Puis ensuite de ça, ce même contenu-là peut être repris à l'écrit, peut être repris de toutes sortes de façons. Ouais. Fait que là, t'en as profité pour faire aussi un livre. J'ai 2 livres, oui. Le Petit Guide de la beauté en 2016, best-seller instantané, plus de 20 000 copies. 20 000 copies, là, au Québec. Best-seller, c'est 3 000 livres. Ouais, ça, j'ai su ça après, puis j'étais bien surprise. J'étais comme, OK, c'est un best-seller, OK, on va le prendre. 20 000, c'est beaucoup de livres vendus, là. Ouais. Je sais pas, mon deuxième, je pense que c'était un petit peu moins. Le deuxième est sorti, genre, dans la pandémie. C'était quoi, le 2020, l'autre, c'est Bien chez moi. Bien chez toi. Qui est plus lifestyle. Dans le fond, le premier livre, c'est comme ma chaîne beauté. Puis le deuxième, c'est comme ma chaîne de vlog. Parle-moi de la différence entre ces 2 chaînes-là. Ouais. Ben, la chaîne beauté, c'est ça. Donc, elle roule depuis 2011, encore à chaque semaine. Puis oui, je t'avoue, c'est ça, il y a des semaines que c'est plus tough de... C'est pas que je manque d'idées, c'est que des fois, j'ai peur que mes idées sont pas assez bonnes puis que les gens vont pas cliquer sa vidéo. Là. Ça, c'est rendu vraiment compliqué, mais bon, en tout cas, ça, c'est la chaîne beauté. Après, la chaîne de vlog, j'essaye d'en faire un par semaine. Mais c'est tough. Déjà, faire juste 2 vidéos YouTube, pour les gens qui font du montage puis des vidéos YouTube, ils savent, c'est long. C'est très long. Fait que j'essaie un par semaine. Tu fais tout toi-même, tu sais, au niveau Mais je fais tout moi-même, c'est ça. Les vlogs, c'est que tu documentes... Ben, tu sais, d'ailleurs, on a une caméra en arrière que tu as spoté, mais c'est ça, tu documentes tes journées? Les vlogs, c'est un peu l'arrière-scène, dans le fond. C'est pas venu tout de suite, parce que je voyais pas l'intérêt au début, là, tu sais. C'était comme plus parce que, OK, on a fini par me le demander, les gens étaient curieux. Ça a été comme graduel, puis là, j'ai trouvé quelque chose, c'est ça, que je suis confortable de partager. J'ai pris un peu plus confiance en moi à ce niveau-là aussi. Donc, c'est ça. C'est juste que je me mets moins de pression que ma chaîne principale. Tu sais, ça reste que c'est ça, ma job principale, puis c'est ma vieille chaîne. Fait que je peux pas, je serais pas à l'aise de l'abandonner. C'est ton bébé, là, tu sais que ouais, c'est ça. La chaîne de vlog aussi est importante pour moi. Parce que c'est ça, il y a des choses vraiment que je me sens à l'aise de partager là, puis pas ailleurs, tu sais. Fait que j'ai comme acquis une meilleure connexion, si on veut, avec mes abonnés. Je pense que les abonnés, en fait, qui me suivent sur la chaîne de vlog,
je pense qu'ils me connaissent beaucoup mieux que les gens qui me voient juste comme une maquilleuse d'Instagram, Ouais. qui me suivent juste là. Ben, parce qu'ils apprennent sur ta personnalité, ta façon de C'est réagir ça. à certaines situations. Fait Ben j'imagine qu'ils adoptent la Ben personne oui. plus que le talent. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Puis comme ta question tantôt, est-ce que j'ai d'autres passions? Puis c'est ça le pire, j'en ai plein d'autres. Puis ils le voient juste s'ils sont sur la chaîne de vlog. Ouais. Sinon, il y en a pour qui je suis vraiment juste une maquilleuse de titre d'attitude, genre j'ai pas d'autres intérêts dans la vie. Là. T'es Alors suivi, j'ai plein d'autres intérêts. puis ben, j'en doute pas. Puis t'es suivi par plein de monde, mais pas juste au Québec. Oui, en France aussi. J'ai tout le temps eu plus d'abonnés en France, mais je pense aussi que c'est une question de. Ils sont juste plus nombreux que nous, donc ça a grossi le chiffre, Ouais. tu sais, forcément. Là. Ouais, fait que j'ai J'avais tout le temps eu reçu plus en PL France. qui lui aussi était populaire Oui. en France. Puis Oui. à un moment donné, je me souviens parce qu'on pendant un bout de temps, on avait les mêmes agents. Puis c'était la mode des meet-up. Oui. Est-ce que t'as embarqué là-dedans, toi? Oui, j'en ai fait mon premier, même étant en France, drôlement. Là, Ah. c'était à Paris, là, bien spontané. Je pense que c'était quelques heures après que je débarquais de l'avion. Moi, j'étais hyper jet lag. Je pense que c'était ma première fois en Europe, même. Fait qu'il y a un meet-up à Paris, on gelait, là, il faisait frais. C'est sûrement qu'il faisait comme -5, mais le -5 ici, puis là-bas, il est pas pareil. Ah oui, il est C'est ça plus que froid j'ai là-bas? appris. Ben, c'était comme humide, fait que ça nous rentrait dedans, là. Ah non, je m'attendais pas à ça. Là. Pour eux, c'était très, très froid, mais on est quand même resté sûrement 2 heures debout à juste comme se parler, là. Comment qu'on se sent, tu sais, d'arriver dans un autre pays, Mm-hmm. tu sais, où toi... Parce que c'est ça qui est un peu flyé des réseaux sociaux puis du YouTube, c'est que t'es toute seule avec toi-même beaucoup. Oui. Tu sais, tu parles, oui, salut tout le monde, mais t'es quand même tout seul avec ta caméra, ton téléphone, après ça, toute seule à ton ordi à faire le montage. Puis là, à un moment donné, t'arrives en public, puis tu reçois des réactions. Tu sais, comment tu réagis par rapport à ça? C'est une bonne question. Puis là, c'est ça, ça fait 2 ans. Au moins 2 ans qu'il n'y a pas eu de meet-up à cause de la pandémie. Puis c'est vrai que c'était comme une mode un peu en 2016. Là. Tu sais, il y a eu les festivals comme... c'était quoi donc... j'ai un blanc. Juste pour ados. Tu sais, Ouais, des ouais. occasions comme ça de rencontrer nos abonnés, là, qui sont des occasions assez rarissimes. Puis il y a une partie que j'aime, une partie que j'aime pas, dans le fond. Là, je sais pas trop comment je pourrais expliquer. C'est beaucoup d'amour d'une shot. Il faut comme le réaliser après coup, je pense. Fait qu'on on le prend, c'est agréable, mais en même temps, ce genre d'événement-là, des fois, ça met sur un piédestal. Je pense qu'il faut faire attention. Parce que si ça gonfle ton ego, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte rien. Ça apporte juste du négatif. T'es bonne de dire ça attention. parce que c'est vrai que c'est un danger. Plus tu deviens populaire, de te vendre l'idée que c'est que je suis hot puis que je l'ai l'affaire. Ouais. Comment tu fais pour rester terre à terre? Mon Dieu. Ben, je sais pas. Je pense que aussi le fait que je suis tellement entourée de gens qui font pas ça, c'est ça. Je pars jamais trop loin dans une bulle quelconque, là. Je sais pas. Je sais pas comment je pourrais Y expliquer. a-tu une pression qui vient avec tu sais, le fait que t'es une référence? Il y a beaucoup de gens, particulièrement des jeunes qui te suivent, qui t'admirent. Est-ce que ça te stresse-tu? Une pression comme... Ben, tu sais, de devoir bien te comporter, de devoir être un modèle. Je l'ai appris progressivement avec le temps, mais tu sais, je pense que j'ai pas de nature de... Je suis pas vraiment une fille à scandale à la base. Fait que c'est pas comme... Je me sens comme si je dois me censurer, mettons. C'est pas ça. Mais oui, avec le temps... Tu sais, apprendre à doser des affaires dans le temps. Mettons, je me rappelle, je sais pas, des fois, t'es fâché contre quelque chose. Ça peut même être quelque chose, des fois, en lien avec des abonnés. Puis là, ton réflexe, c'est de l'écrire sur Facebook. Là. On a tous déjà fait ça à l'époque, là, parce que c'était comme nouveau. Puis on savait pas trop comment utiliser cet outil-là. Puis même si j'étais sur mon profil personnel, ça risque que les gens peuvent nous suivre, là, sur nos profils. Fait que là, mettons, il y a 30 000 personnes qui me suivent sur mon profil Facebook. Puis moi, je m'en rends pas compte. Mais tu vois, aujourd'hui, je partage quasiment juste mes vidéos sur mon profil. Mais dans le temps, je mettais mes états d'âme. Puis là, ma mère était comme, attention, parce que ça peut se revirer contre toi. C'est ma mère puis ma soeur qui m'ont comme. Puis sur le coup, j'étais comme pas contente qu'ils me disaient ça. Puis j'étais genre, mais non, je veux gérer mes affaires comme je veux. Puis finalement, il avait raison. Fait que, tu sais, c'est ça, appris par moi-même un peu, mais j'ai pas eu de gros. Tu sais, je me suis pas vraiment cassé la gueule solidement à aucun moment. Là, fait. Sache que ta mère est pas la seule à faire ça. Ah oui? Moi, Ah oui? quand je me fais blaster ses réseaux sociaux, que je réponds, elle est pas fière de moi. Que tu réponds, ouais. Puis, parce que ma mère, elle check tout ce que je fais. Puis ouais. si je vais à une émission, puis je dis pas, elle est comme déçue. Fait que, parce qu'après ça, elle le découvre par les voisines, mettons. Puis elle veut pas que tu répondes aux gens pour que tu gardes une belle image comme exact. neutre. Puis Genre, pour pas que je sois contrarié non plus, pour que pas que je donne le pouvoir à ces gens-là. Mais à un moment donné, il y a parce comme un que ça te fâche, là, comme quand tu as le goût d'avoir raison, que tu veux comme... Ben, une fois de temps en temps. Puis je le sais que c'est complètement ridicule, puis tu peux pas expliquer quelque chose à quelqu'un qui est pas réceptif. Mais, tu sais, de se payer la traite un peu une fois de temps en temps.
Mais ma mère n'est pas fière. Puis là, je sais que quelques minutes après, comprends. Étienne, tu devrais retirer ton message. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est un apprentissage en continu, tout ça. Là, comment comme, se comporter sur les réseaux sociaux puis gérer. Là. Tes journées ressemblent à quoi ces temps-ci? J'ai pas de journée typique. Là. Je pense encore moins depuis la pandémie qu'il n'y a rien qui vient vraiment comme structurer mon horaire. La seule chose qui le fait un peu, c'est le fait d'avoir engagé une assistante. Parce que ça, j'ai mon agence qui gère donc les contrats, mais j'avais besoin de quelqu'un comme un peu un double, dans le fond. Puis ça, c'est l'affaire la plus tough à trouver. Là. Pendant des années, j'ai comme renoncé à ce souhait-là. Parce que, tu sais, YouTuber, je veux dire, OK, moi, je fais mon montage, je fais mes recherches, je prépare mes vidéos. Tu sais, on porte beaucoup de chapeaux. Très hands-on. Ouais, fait que, tu sais, même les photos, les contrats, tu sais, je m'arrange pour tout faire moi-même. J'avais vraiment pas d'équipe outre un agent, là, tu sais. Fait que j'avais comme peur aussi de faire rentrer quelqu'un dans ma vie, puis il fallait que je trouve vraiment la bonne personne qui a comme les compétences, tu sais, qui peut, c'est ça, être un double, là, que ça, elle pourrait, tu sais, nettoyer mes pinceaux, comme aller poster des colis pour un concours, comme faire un montage dans un TikTok, n'importe quoi. Puis, tu vois, j'ai trouvé vraiment d'une manière spéciale cette personne-là, et donc ça, depuis novembre qu'on travaille ensemble, ça m'aide à me structurer un petit peu. Tu sais, veux pas, parce que tu t'engages quelqu'un qui vient passer 8 heures chez vous. Charge mentale aussi. Pas le choix. Ouais, c'est ça. Puis tu l'as trouvé d'une manière spéciale? Oui, mais c'est que je m'y attendais plus, mais dans le fond, j'ai une autre amie qui est YouTuber, je pense que je peux la nommer, c'est pas secret, mais Marianne Plaisance, là, de Deuxième Pot. On s'était vu, mon Dieu, c'était au show d'Arnaud Soli, là, ça fait quelques mois, ben ça devait être en novembre, justement. Puis elle me dit, là, Cine, elle dit, là, j'ai engagé une assistante, là, puis elle dit, ça va tellement bien. Elle dit, faut absolument que tu t'en trouves une. Elle dit, je pense que t'es rendue là, parce qu'elle sait que ça fait des années que je travaille beaucoup, puis que je pourrais déléguer, mais j'ai donc bien de la misère à le faire pour plusieurs raisons. Puis là, comme, faut vraiment que tu aies une assistante. Moi, j'en ai une. Elle vient genre 2 jours par semaine, puis c'est parfait. Elle dit, elle va faire mes commissions pour mes vidéos DIY. Elle fait ci, elle fait du montage. Elle m'aide à shooter mes contrats. Fait que là, j'étais comme, ben, cool, tu sais, je suis vraiment contente pour toi, mais là, moi, je suis sûre que je vais pas trouver cette personne-là. Elle avait vraiment fait un processus d'entrevue. Puis là, comme, je sais pas, 1 jour, 2 jours après, il y a quelqu'un qui m'écrit sur TikTok, qui était une fille que je venais de suivre. Sur TikTok, en plus. Mais une créatrice de contenu beauté, en fait, que je venais de suivre quand j'ai demandé aux gens, y en a-tu d'autres des créateurs de contenu beauté sur TikTok? Parce que j'en voyais pas passer des Québécois. Puis on m'avait dit cette personne-là, donc, et elle savait pas vraiment. Elle checkait mes vlogs, fait qu'elle voyait que j'étais débordée, donc elle a pris une chance. Elle a dit vraiment comme, j'étais tant une perche, nanana, mais je suis super travaillante, je suis versatile, je sais faire ci, ça, nanana. Fait que si t'as besoin d'une assistante, peut-être je serais la bonne personne. Wow. Puis on s'est rencontrés, puis ça a cliqué, puis depuis ce temps-là, c'est ça, à travailler. Puis elle, j'imagine aussi qu'elle peut apprendre de toi puis de voir aller, puis après ça, l'utiliser. Oui, finalement, c'est ça. Mais pour moi, c'est le fun parce que c'est comme une collègue qui est passionnée comme moi de ce milieu-là. Puis je me rends compte que ça me fait du bien, même côté genre santé mentale. I guess, parce que sinon, surtout depuis la pandémie, on voyait moins de monde, c'était plus tough. Là. Ma job de YouTuber a toujours été solitaire. J'ai toujours tout fait tout seul de chez nous. Mais dans le temps, on faisait des collabs aussi entre YouTubers et tout ça. Là, c'était moins possible avec le COVID. Fait que j'étais beaucoup tout le temps chez nous. Puis des fois, quand tu as des périodes d'angoisse ou que tu cherches des nouvelles idées pour tes vidéos puis que tu aurais besoin d'un deuxième avis, là, sans des fois demander à ta communauté pour X raisons, ben là, c'est ça, avec cette personne-là, c'est le fun parce qu'on se comprend à 100%, tu sais, fait que ça comment tu l'entretiens, justement, ta communauté? Parce qu'ils ont l'air, tu sais, ça a l'air d'être une gang solide qui t'apprécie beaucoup, tu sais. Comment tu gères répondre aux messages, tu sais, les solliciter ou les... Oui, c'est ça. J'ai la chance d'avoir quand même une communauté. Il y en a beaucoup qui me suivent depuis longtemps, là, tu sais. Fait que je suis vraiment reconnaissante de leur fidélité. Je pense qu'ils savent aussi, par contre, c'est ça que je suis vraiment occupée. Ils le voient à travers les vlogs. Tu sais, mes abonnés, souvent, avec qui j'ai plus une proximité, c'est des gens aussi donc, qui me suivent dans cette vie-là que je monte plus là, sur la chaîne de vlog. Mais sinon, les messages, je veux dire, il faut être réaliste. C'est impossible que je réponde à tout le monde. C'est impossible. Quand je publie une nouvelle vidéo, je vais toujours voir les premiers commentaires. Tu sais, je vais regarder peut-être le week-end que je l'ai sorti, les commentaires, mais je peux pas aller checker cette vidéo-là 3 semaines après. Là, je pense qu'il y a comme 700 vidéos, mettons, sur ma chaîne en 11 ans. Fait que c'est impossible que je vois tous les commentaires. Instagram, il y a des demandes qui rentrent à l'infini. Tu sais, il y en a qui le comprennent pas jusqu'à temps que je leur montre. Je leur mets mon appareil dans les mains puis je comme regarde les DM qui rentrent. C'est impossible. Je ferais que ça de ma journée puis je créerais plus de contenu. Et je préfère vraiment créer du contenu que jouer au secrétaire parce que pour moi, c'est un peu... C'est comme du service à la clientèle parce que c'est beaucoup des questions beauté qu'on me pose en DM. Tu sais, t'as-tu parlé de tel produit? T'as-tu testé tel produit? Est-ce que tu me conseilles ici pour ma peau? Blablabla. Si tu réponds, c'est qu'il y a une autre réponse qui rentre aussi. Fait que c'est pas des questions-réponses, c'est fini. La conversation vient de partir. C'est ça mon dilemme. C'est que Arrives-tu à décrocher? Je veux leur répondre, mais une fois que tu réponds, ils restent dans tes messages. Tu sais, fait que c'est compliqué.
Si j'arrive à décrocher, c'est une bonne question. T'as-tu des Plus journées ou de moins. congé? T'as-tu des... Je trouvais que j'étais pas si pire là, dans un bout de temps. C'est-à-dire que mes week-ends, j'étais capable tu sais, de voir des amis, de faire des choses et tout ça. Mais finalement, là, ces temps-ci, non, ça va être comme faut s'occuper de la maison, mettons, les week-ends. Tu sais, c'est prenant, là, veux pas. Puis là, c'est les semis. Fait que je me... Ah ouais, t'es-tu là-dedans? Oui, je suis une grosse fan de jardinage. Là, fait que, Ça, c'est-tu dans ton vlog? c'est très, Ah oui, c'est c'est très très dans ton vlog. Chaîne de vlog. Ah oui, 100%. Chaîne de vlog, même que t'as sûrement pas trouvé cet autre Instagram parce que j'en parle pas tant que ça, mais ça fait même pas un an, j'ai créé un compte Instagram de jardinage. Tellement Tu c'est me rendu niaises. une passion. Non, ça s'appelle Jardin Rêverie. On est rendu à 8000 abonnés. Quoi? Et même si c'est 8000 abonnés, là, c'est beaucoup plus petit que mon autre compte à 200 000 abonnés, mais c'est une gang tellement, genre, active, engagée. Moi, je trippe. Jardin, rêverie. Puis ils m'écrivent encore plus, je pense, que sur la chaîne principale. Ben oui, je vais m'abonner. là. Attends une minute. Eh boy, ça me fait beaucoup de messages à répondre, mais c'est le fun, là, c'est le fun. Hey, wow. Puis là, attends une C'est minute. ma course, Tu tu viens-tu vois, de c'est- découvrir une deuxième passion? Eh, mais pour vrai, ouais, ça s'en vient quasiment au même niveau que le make-up. Là. Est-ce que tu vas faire une chaîne YouTube de ça aussi que tu vas monétiser? Je pense pas que je ferais une chaîne juste de plantes. Là, je sais Cynthia pas et si... ses semis. Non, c'est un thème récurrent, on va dire, sur ma chaîne de vlog, mais je sais vraiment que c'est pas tout le monde qui m'écoute qui aime ces vlogs-là. Il y en a qui adorent ça quand je monte les updates de mes plates-bandes l'été, puis il y en a d'autres qui s'en foutent. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça, au moins, les comptes Instagram, c'est juste des passionnés qui vont là, qui me suivent là. Tu sais. Ben écoute, t'es à Parfait. la bonne place. Oui. Tu sais, ça t'arrive-tu des fois de te dire, OK, mettons YouTube plante, Instagram plante, ce qui risque pas d'arriver, mais tu sais, il y a quand même une évolution où YouTube est, en tout cas, je sais pas, tu le saurais plus que moi, mais on dirait que c'est moins la référence qu'avant. Oui. Après ça, c'était Facebook, c'est devenu Instagram. Là, tu sais, même Instagram, on dirait, les algorithmes Oui. changent, ça devient frustrant par moment. Oui. Le jour où ça fonctionne plus, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tellement un bon questionnement que j'ai, là. Ah, je sais pas, parce que c'est ça, comme on a dit tantôt, j'essaye de m'adapter. Donc, OK, il faut faire des reels. Instagram, on fait des reels. Là, TikTok, tu sais, j'étais là un petit peu pour le fun au début. Après ça, je l'ai boudé. Je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Puis là, finalement, je suis revenue parce que Ouais. j'ai trouvé la façon qui me convenait de revenir sous ces conditions-là. Sinon, j'étais comme, ah, c'est trop. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase. TikTok, c'est trop. Tu sais, c'est ça, c'est comme 2 chaînes YouTube, 2 comptes Instagram. J'ai 2 Facebook. Puis il y a les projets autres, là. Tu sais, comme là, j'ai un projet secret qui va sortir imminemment. Donc, c'est tout ça, il faut trouver le temps aussi dans l'année, là. T'es bonne, tu sais, parce que t'arrives avec des espèces de flashs de même. T'as eu l'espèce de docu-réalité là, que tu mentionnais un petit peu plus Derrière les tôt, cosmétiques? Ouais. Ouais. où tu t'immisces dans les coulisses de ça. Ouais. Ça avec, c'est ton flash. Oui, 100%, ouais. C'est ça. De temps en temps, il y a des bons flashs comme ça, mais c'est ça l'affaire, c'est que ces bons flashs-là, souvent, malheureusement, ils arrivent quand je prends des pauses, tu sais, quand je me donne des petits moments de répit, Ouais. mais je suis pas capable de m'en donner souvent. Fait que c'est ça qui est Mais problématique. c'est vrai, c'est quand on prend une pause qu'on a les meilleures idées. Mais tu sais, mettons comme le docu-réalité, tu sais. Est-ce que c'est toi qui fais le pacing toi-même? Tu sais, parce que, Oui. ou est-ce que tu vas chercher, tu sais, bon, et voici comment ça va commencer, vers quoi on se dirige. C'est quand même un art, ça, en soi, là. Au début, là, en fait, ce projet-là, si je me rappelle bien, là, parce que il est sorti il y a 1 an, quasiment pile, mais j'ai commencé à préparer ça comme peut-être janvier, février, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet, là. Au début, c'est ça, je me disais, je vais faire des lives. Genre des lives Instagram avec des spécialistes, puis ça va être ça. Puis finalement, il me venait tellement de questions par rapport à, dans le fond, mon métier, là, des affaires que j'ai, moi, pas appris dans le métier, c'est-à-dire comment les cosmétiques sont fabriqués, les ingrédients et tout ça, qu'on entend beaucoup parler de manière négative maintenant, puis c'est pour ça que je voulais faire comme la lumière là-dessus. Ça s'est vite développé, dans le fond, en projet de série YouTube, parce qu'il y avait tellement matière à, dans le fond. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai cherché toutes comme les spécialistes, les bonnes personnes pour participer à ça. Ouais. J'ai construit un genre de guideline ou scénario, tu sais, basé sur mes questions. Mes questions, je les ai comme subdivisées en sujets. Puis là, finalement, OK, on a 3 thématiques différentes. Là, tu sais, il y a vraiment comme le côté innocuité des ingrédients. Il y a le côté, est-ce que c'est mieux des cosmétiques naturels ou des cosmétiques synthétiques? Et le côté marketing. Donc, qu'est-ce que les marques, tu sais, où c'est qu'ils essayent de nous en passer des petites vites dans les cosmétiques. Fait que c'est venu comme 3 sujets, mais tout ça a vraiment un fil conducteur, tu sais, qui est comment sont fabriqués les cosmétiques. Est-ce que les gens étaient réceptifs à te répondre? Y en a-tu qui étaient un petit peu plus frileux parce qu'ils avaient peur de... Ah, les gens que j'ai contactés, tout le monde, non, tout le monde a embarqué. Non, ça a super bien été. J'ai pas eu trop de... C'est juste un toxicologue. C'est le seul métier que j'ai pas réussi à trouver. Ah oui, hein? Oui, ils sont bien cachés. Je sais pas ils sont bien cachés. On fait un appel de toxicologue. Tu sais, ce que je trouve cool dans ton parcours, c'est que tu as quand même rapidement eu
des partenariats crédibles, tu sais, MSN. Quand non, mais tu sais, je veux dire, quand t'es jeune, que tu veux percer, puis que tu reçois un appel de MSN France. Ouais, c'est vraiment particulier. Comment quand tu dois capoter, tu sais? C'est vraiment particulier. J'étais comme, premièrement, pourquoi il m'approche, MSN France, tu sais. Mais ça a resté une job que j'ai fait au moins pendant 1 an. Ils me demandaient 3 articles par semaine pour leur... Tu sais, j'avais mon blog à l'époque, c'est ça, MSN. Je faisais des capsules pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'époque, j'avais les 7 jobs. MSN en faisait partie, là. Il y avait l'école du Rocher-Saint-Lambert, MSN, Studio Make-up. Il y avait tout ça en même temps. Tu dis l'époque des 7 jobs, comme... Mais dans le fond, on dirait que j'en ai encore. On dirait encore. Fait que, tu sais, mettons, structure-moi ton univers. OK. Cynthia Dulude. OK. Mais là, j'essaye, c'est ça, comme je te dis, je fais une vidéo par semaine les samedis, une vidéo beauté. Okay. Là, le vlog, j'essaye 1 fois par semaine, mais n'importe quel jour, là, ça peut être mercredi. Comme là, cette semaine, je fais un weekly vlog, fait que je filme un peu à chaque jour ma vie, mon quotidien, les coulisses de mon travail. Ouais. À chaque jour, je fais des stories Instagram sur Jardin Rêverie et sur Cynthia Dulude, plus... Ben là, ça dépend des semaines. Là. Si j'ai trop de contrats, je vais avoir de la misère, mais j'essaye de faire quasiment un post par jour, que ce soit un reel ou une photo Instagram. Des fois, je fais des lives aussi sur Instagram pour tester des produits. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben là, il y a mon blog que j'ai délaissé un peu. Facebook, honnêtement, c'est plus pour relayer mon contenu d'ailleurs, mes vidéos YouTube et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'oublie? Ah oui, ben TikTok que j'ai recommencé à faire, que tu vois, là, j'en ai, mettons, 5 dans mes brouillons, fait que j'essaye d'en sortir un par jour si je suis capable, tu sais. Fait que... je suis étourdi. Ça fait vraiment beaucoup. Plus les projets externes, comme je te dis, projets secrets. Mais c'est écœurant. Et puis je t'entends dire, puis y a-tu des fois où t'es comme écœuré de connecter avec le monde? Tu sais, dans le sens où y a-tu des journées où t'es fatigué puis ça te tente pas de te filmer ou de t'entendre parler, tu sais? Oui, des fois dans les vidéos YouTube, mais ça, c'est parce que, tu sais, il y a des YouTubeurs, eux autres, c'était comme, ils ouvrent leur caméra dès qu'ils ont un flash, puis ils vont comme spontanés, tandis que moi, souvent, ça a donné que c'était le jeudi, mettons, que je filmais. Fait que c'est juste que si le jeudi, mettons, il y a de quoi qui m'a dérangé le matin, que ce soit professionnel ou personnel, tu sais, ben, d'aller faire... Je sais que ça va me prendre, mettons, 2 heures, filmer un tutoriel maquillage, puis il faut que je donne de mon énergie, puis il faut que j'anime dans un certain sens pendant 2 heures, des fois, ça. Puis là, si ça va pas bien ou que je sais pas, j'arrête pas de m'enferger dans mes mots ou quelque chose, là, on dirait que ça me remotive sur le coup. Fait que là, ça me bug dans ma vidéo, puis j'aime pas ça, tu sais. Ouais. Mais genre, j'abandonne jamais une vidéo en cours, fait que je trouve le moyen, mais c'est ça. Puis là, je suis pas en train de dire que j'aime pas faire des vidéos YouTube, mais juste parce qu'on est tous des humains, puis des fois, ça nous tente moins, là. Y a-tu des fois... tu sais, je me suis... Encore une fois, je fais référence à PL Cloutier, mais je me souviens d'histoires où, à un moment donné, il s'en allait, je pense, en Suisse, justement, pour un meet-up, puis il rentre dans l'avion, puis il se filme, puis là, c'était en comme 2016 ou 2017. Puis là, les gens te regardent. Tu sais, y a-tu des fois où, publiquement, c'est un peu comme des situations cocasses où tu te filmes, puis le monde comprend pas trop ce qui se passe? Ben, je vlogue pas trop en public pour cette raison-là. Peut-être que les gens, ils savent un peu plus aujourd'hui, mais pour te donner un exemple, justement, à cause que je veux vlogger mes updates de potager et de fleurs, et quand je suis dans ma cour, qui est évidemment collée avec d'autres voisins, là, tu sais, quand je vlogue ça, je baisse le ton parce que je me dis, oh mon Dieu, ils vont penser que je me parle tout seul. S'ils savent pas qu'est-ce que je fais, ils vont penser que je me parle tout seul. Je suis là comme, regardez, mes tomates sont rendues super grosses. Wow, je suis contente. J'ai l'air vraiment trop niaiseuse, là. Fait que ça me gêne. Mais là, finalement, à un moment donné, ma voisine, elle m'a écrit via Instagram, puis là, j'ai catché. Oh, elle me suit. Je sais pas depuis combien de temps, mais elle me suit. Fait que là, tu vois, j'aime mieux ça. C'est gênant, tu sais, ils savaient pas, dans le fond, dans les 4 dernières années, genre, qu'est-ce que je faisais, mais je pense que j'aime mieux ça, parce que là, s'ils m'entendent vlogger, ils vont pas dire, qu'est-ce qu'elle est folle, genre. Non, c'est ça, fait que j'aime mieux ça. Mais mes autres voisins à droite, par contre, je veux pas qu'ils sachent que je fais ça. Non. On les aime-tu, les autres à droite, ou sont gossants? Il y en avait qui étaient vraiment pas très hot, mais ils sont partis cet été. On s'y attendait pas, et ils ont déménagé. On les remercie. Les nouveaux ont l'air nice. J'ai pas rencontré encore, mais les nouveaux ont l'air. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, j'ai mon petit spot dans la cour où je trouve que c'est le spot le plus beau. Là. Il y a comme un beau jardin, tu serais fier. Ah ouais, je veux voir. Puis là, ça va être top parce que, avec la neige. Mais moi aussi, des fois, comme on va me dire, hey, Étienne, faut que tu fasses une couple de stories pour telle affaire. Puis là, je les enregistre, puis comme, salut tout le monde, mais il y a un voisin à côté où tu fais, je dois tellement. Puis je sais qu'ils savent ce que je fais. C'est toi, c'est sûr qu'ils savent t'es qui. Oui, mais je trouve ça juste. Ils doivent avoir l'image du d'autre qui se filme lui-même. Comme narcissique. Ouais, je suis comme, est-ce que je dois avoir la cave? Ouais, je sais. Mais c'est ça dépend quoi, là. S'ils savent vraiment t'es qui puis tu fais quoi, je pense que ça va. Mais tu sais, moi, je suis pas connue comme du grand public, là. Faut que tu sois allé peut-être sur YouTube pour savoir je suis qui. Fait que là, il y a vraiment une couple de voisins que je pense pas qu'ils savent, là. Fait que j'ai pas envie. Comment tu trouves que, tu sais, la perception face aux YouTubers, aux influenceurs, influenceuses, tu sais, dans tous les bye-bye, il y a des blagues qui se font là-dessus. C'est comme très, très condescendant. Des fois, comment tu
tu perçois ça, en fait, comment tu te sens par rapport à cette perception-là? Je pense que ça dépend juste de la perception qu'on a de nous-mêmes, là. Fait que si toi, tu te reconnais pas dans la version péjorative de l'influenceur, ben ça t'affecte pas, je dirais. Ouais. Non, c'est ça. Moi, je n'ai pas un terme que j'utilise bien, influenceur. Je vais plus dire créatrice de contenu ou YouTubeuse, vu qu'honnêtement, c'est pas mal ça la base de ma job, là. Il y a une différence avec toi aussi, c'est que... Puis j'enlève rien aux autres, puis pas du tout. C'est que tu as un talent particulier et tu as une niche que tu optimises. Alors qu'il y en a plein, puis c'est cool parce que les réseaux sociaux permettent ça aussi. C'est que tu n'as pas besoin d'être au top dans quelque chose pour être suivi. Les gens vont adopter ta personnalité. Ouais. Mais je peux comprendre quand même des fois que tu fais comme en quoi c'est pertinent, tu sais. Ah oui, ben moi, c'est ça, des fois, oui, j'ai des remises en question, là, certainement, là. Autant par rapport à ce que je partage sur ma chaîne de vlog que je suis comme, voyons, c'est-tu vraiment pertinent, là, que je suis en train de filmer mes plates-bandes, mais qu'est-ce que tu veux, ça me passionne. Puis le pire, c'est que les gens qui trippent pas plantes, mais qui vont quand même écouter ces vlogs-là, par exemple, vont dire, mais t'es tellement passionné que ça me fait sourire, genre, j'aime ça t'entendre parler de ça parce qu'on voit que ça te fait tripper, tu sais. Fait que... Je parlais pas de ta pertinence à toi, je veux que tu saches. Je me dis juste des fois des gens qui sont... parce que t'en as de toutes sortes. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, dans le fond. Là, les gens qui nous intéressent pas, faut juste pas les follow. Non, mais ça, là, c'est un conseil à vraiment à mettre en place. Si t'aimes pas quelqu'un, suis-le pas. Mais oui, mais non, c'est frustrant, là, rester abonné à quelqu'un puis genre l'aimer à moitié. Moi, je fais mais pas t'as ça. l'air vraiment apprécié. T'en reçois-tu des commentaires plates ou... Oui, j'en reçois, mais pas énormément. Non, c'est ça, je cherche pas le trouble. Fait que, mettons, c'est quoi les commentaires négatifs que je peux recevoir? Ça pourrait être sur mon physique. Mettons, sur Instagram, c'est déjà arrivé que d'autres filles vont dire, mettons, t'es trop ci, t'es trop... Tu sais, ils pourraient dire, je sais pas, je suis laide. Ils pourraient dire... tu sais, c'était con, là, à un moment donné. La dernière fois que je me rappelle, là, c'était genre... Non, c'est ça. Là, c'est peut-être moins pire, là, tu sais, parce qu'on a appris encore, là, à vivre un peu en société sur les médias sociaux. Mais il y avait une époque où le physique a pris de l'ampleur sur Instagram et donc les gens se permettaient encore plus, je pense, de critiquer. Tu sais, fait que là, je sais pas, n'importe quelle photo, les gens allaient dire, mettons, tu sais, ça peut être autant genre, c'est quoi ton secret pour maigrir? Genre, mais t'es comme, de quoi tu parles? J'ai pas perdu de poids, mettons, là, tu sais. Fait que sur cette photo-là, à cause de l'angle, j'ai l'air plus mince. Cette question-là, oui, c'est ça, juste parler du corps, du physique, là, c'est genre des commentaires que là, c'est ça, je trouve ça tellement bizarre puis déplacé des fois que là, je répondais, puis là, des fois, la personne a pensé de faire un compliment, mettons, fait que là... ça dégénère. Ça se veut gentil, mais c'est maladroit. Ça dégénère. Il y a eu vraiment un débat qui était interminable. Là, je pense que c'était il y a 2 ans. J'avais mis une photo de moi que mon ami a pris. J'étais juste en robe. C'était pas vraiment posé. J'étais en train de marcher. Puis la fille est comme, tu sais, sont belles tes photos, Cynthia, mais t'as pas besoin de jouer les Kardashians. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? Puis c'est parce que c'était une robe moulante, donc on voyait mes hanches qui sont de nature plus large que le reste de mon corps. Et elle pensait que je faisais comme exprès de les mettre en valeur, puis même si j'aurais voulu, ça serait bien mon droit, mais c'était juste comme, c'est moi naturellement. Fait que là, elle pensait vraiment que je faisais exprès. Fait que là, j'étais comme, ben non, c'est ça ma silhouette, genre, je fais pas comme, c'était pas une pose arquée, tu sais, pour montrer, c'était juste comme ça. Fait que là, c'était vraiment un débat de genre, elle pensait que je faisais exprès, puis moi, j'étais juste comme, c'est mon corps, puis limite, c'était comme insultant, comme... Des affaires de même qui mènent nulle part. Ouais. Fait que c'est des commentaires des fois comme ça sur le physique. Ou si ça, récemment, c'était comme... Mais t'as raison, t'as touché un point où on dirait qu'on commence à vraiment apprendre comment vivre en société sur le web, alors qu'avant, c'était comme un peu free-for-all. Mais c'est qu'on l'a beaucoup répété. En tout cas, au Québec, je voyais plein d'autres créatrices partager des affaires. C'est ça, comme, regarde le poids des autres, ça te regarde pas. Arrêtez d'en parler. Enfin, c'était beaucoup des affaires qui sont en lien avec le physique, le corps des YouTubers. C'est ça qui est apparu beaucoup, genre 2017. Puis là, je trouve que ça s'est recalmé un peu. Fait que c'est rare, les on commentaires sait que ça négatifs. vient un peu avec le fait d'être exposé ces réseaux sociaux. Là, tout le monde part pas avec la même espèce d'éducation sur le web. Puis heureusement, ça s'apprend tranquillement, pas vite. Mais de toute façon, c'est pas tant là que je voulais aller avec toi parce que toi, t'as vraiment une vibe positive. Ça t'arrive-tu d'être down? Ben oui, certainement. Non, mais on dirait que ça paraît pas. Comme tu trouves le moyen par tes vidéos de rayonner puis de... Ben, oui, puis c'est pas fake. Là. Je pense qu'en général, je suis quelqu'un, je sais pas comment dire, pas facile à vivre, mais comme assez optimiste en général. Là, je le réalise par rapport à d'autres personnes, peut-être que je suis comme ça, assez optimiste, puis positive, puis vouloir partager plus le positif. Mais oui, clairement, il y a des affaires plus down, c'est ça, ils vont peut-être être plus cachés dans le fond dans ma chaîne de vlog. Quand je vis des épreuves de vie, ben c'est quand tu vlogs ta vie,
tu vas-tu faire abstraction de ça? Mettons que tu as un décès cette semaine-là, tu fais quoi? Tu le dis pas, tu sais? Y a-tu quelque part où tu traces la ligne entre ce que tu es prête à montrer, le côté transparence, puis le côté la vie privée? Oui, mais ça se fait un peu, je pense, inconsciemment, je sais pas comment dire, tu sais, j'ai des règles, mettons, par rapport à, c'est ça, que ce soit Instagram ou la chaîne de vlog, mettons, moi, je monte 0 où j'habite, tu sais, je vais vlogger dans ma maison puis dans la cour, mais l'extérieur, il y en a qui le font, mais après ça, ils s'étonnent que des abonnés viennent sonner chez eux. Moi, je les aime, mes abonnés, mais je préfère les rencontrer dans des meet-ups que chez nous. Ça me rend mal à l'aise chez nous. Tu sais, c'est ma vie privée, mettons. Ouais. Ou mon chum, par exemple, il aime pas ça être filmé ou photographié. Fait que lui, c'est son choix de rester en dehors de mes médias sociaux. Puis honnêtement, je pense qu'il fait bien. Ah ouais? Je sais pas. En plus, il y a eu beaucoup, dans les dernières années, il me semble, des ruptures de personnalités publiques. Donc, tu sais, des fois, des youtubeurs et tout ça. Puis ça a l'air comme 4 fois plus pire à cause que là, tout le monde te pose des questions par rapport à ça. Tu sais, déjà que vivre une rupture, c'est ça, tu vis ton deuil à toi, il faut que tu aides les autres à vivre le leur parce qu'ils vous ont adopté. C'est ça. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que, mettons, je ferais des photos avec mon chum sur Instagram, on est cute, on s'embrasse, puis tout ça. Je sais que ça me rapporterait des abonnés, ça me rapporterait des likes, autant que certains autres types de photos, mais c'est son choix à lui, je dois le respecter. Il y en a qui forcent beaucoup la main de leur chum pour des likes. Je suis désolée d'être honnête, là, mais c'est vrai. Je suis pas à l'aise avec ça, moi. Ou la main de leurs animaux pour des likes oui, aussi. mais c'est ça. Animaux, chum, bébé, c'est toujours ce qu'ils like le plus. On a un chat, nous autres. Oui. Maïka a un chat. Qui fait en sorte que j'ai un chat. Oui. Mais non, je fais des jokes parce qu'on s'aime bien, le chat puis moi. C'est comme si c'était un body. Mais les fois où j'ai mis des photos du chat, tu sais, l'autre fois, écoute, j'avais des caisses d'atypiques, puis le chat est monté dessus, tu sais, comme. Puis j'ai pris une photo, puis j'ai publié une photo de chat sur Instagram. Pardon? Fait que là, j'ai vu à quel point elle a été likée, puis j'ai fait comme, ça me prend plus de photos de chats avec atypique. C'est comme, maintenant, ça va prendre le chat avec un sac édition 22, le chat avec du Popeyes. Non, mais c'est même pas une joke, là. Les photos avec des animaux ont plus de likes. C'est chum, animaux, bébé. C'est les photos les plus likées. Les enfants, c'est vrai. Quand je mets des photos avec les filles, là, oui, ça pogne au bout. C'est ça. Mais photo avec ma chatte, je veux dire, elle a pas son mot à dire, tu comprends? Fait que ça, c'est correct. Mais après, forcer d'autres gens pour, tu sais, dans nos affaires, moi, je me dis, c'est ça. Forcer n'importe qui à faire n'importe quoi, c'est jamais bon. T'sais. Non, c'est ça. Mais tu vois, la limite, ou tantôt quand on parlait de comment rester terre à terre et tout ça, ben c'est ça, c'est que mes amis, puis le reste sont tellement pas impliqués. Là, c'est vraiment moi qui gère tout ça. Puis c'est par rapport à moi. Fait que je sais pas comment dire où j'ai tracé la ligne, mais les affaires qui concernent d'autres personnes, j'ai automatiquement le réflexe de me restreindre. Là, parce que tu le sais pas, s'ils écoutent ton vlog, après, ils sont comme, hey, j'aurais pas voulu que tu partages ça. Là, parce qu'en vlog, tu finis par m'émérer sur bien des affaires. Fait qu'il faut faire attention. Là. C'est vrai que ça peut aller vite. Cynthia, on a fait le portrait général. Tu nous as teasé sur le projet qui s'en vient. T'as-tu d'autres affaires que tu veux... y a-tu des trucs que tu veux plugger pendant que tu es ici? T'as-tu d'autres projets de livres? T'as-tu des... Un livre sur le jardinage? non. Le pouce vert? Non, je serais pas game. Ben, tu vois, dans Bien chez moi, il y a une section sur le jardinage, mais comme que j'ai fait réviser par des horticulteurs. J'ai vu des gens qui m'ont révisé, dans le fond, dans Bien chez moi, parce que quand je parlais des choses que c'est pas mon métier, moi, c'est important de m'assurer que ce soit les bonnes informations. Mais vu que je suis pas horticultrice de formation, tu sais, je suis à l'aise de partager ce que je fais chez nous, mais tu sais, j'ai pas la vérité infuse, puis je veux pas faire un livre juste sur ça. Mais non, c'est ça. Puis l'autre projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est aussi un projet secret. Mais ça va sortir à l'automne. Fait que peut-être les gens... Tu sais, mettons, je dis septembre, normalement, que ça sortirait. Là. Fait que peut-être que les gens qui me suivent vont... Pour le timing, vont peut-être avoir une idée très floue, je sais. Là, mais... Non, mais c'est cool de voir que tu te réinventes et tu arrives à... Tu sais, ça revient à ce que la question que je te posais un petit peu plus tôt. Tu sais, comment tu fais pour rester relevant depuis autant de temps, puis mais tu trouves le moyen, puis ça n'a pas l'air trop compliqué. C'est des affaires qui se font naturellement avec ce que tu fais déjà. C'est ça. Mais l'affaire aussi, c'est que, comme je disais, là, moi, je me sens overwhelmed du nombre de nouveautés, mettons, make-up qui sortent. Il y a des chaînes YouTube, c'est juste ça, hein, c'est juste des tests de nouveautés. Fait que je pourrais faire que ça, puis genre, toujours avoir une job dans un sens. Ce qui est plus dur, c'est ça, c'est de trouver des contenus que j'ai pas déjà fait, ou tu vois qu'avec le temps, il y a des, mettons, les favoris du mois ou les routines, il y a des choses qui fonctionnent moins bien sur YouTube. Là. Je le vois vraiment que les gens changent, tu as parlé d'algorithmes et tout ça, là, c'est sûr, ça m'affecte là, comme vieille créatrice de contenu. Fait qu'il faut que je suive un peu tout ça. Mais là, ce que je me rends compte en retournant sur TikTok, par exemple, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont peut-être pas eu le cours 101 de maquillage que moi je faisais avec les gens de mon âge, tu sais, sur YouTube. Je sais pas si tu me suis, mais comme mettons, les gens qui étaient comme
mettons, les gens qui avaient comme 23 ans, 24 aujourd'hui, eux autres, quand ils sont rentrés au secondaire puis que YouTube était encore Ils ont hot, pas vu tes premières... ils ont appris, c'est ça, à se maquiller, mettons, avec moi ou avec d'autres. Mais là, sur TikTok, je me rends compte, il y a des basics qu'il n'y a pas, là, des affaires de base qui manquent. Fait que là, je suis comme, ben c'est cool, je peux comme, tu sais, j'aime ça le côté Est-ce que éducationnel. tu recommencerais une vidéo de base ou tu recyclerais une vieille vidéo? Ben, c'est ça, Il y a je comme sais le volet pas. aussi où ta première vidéo est bonne, tu l'as déjà faite, c'est moins forçant. Mais moi, j'ai ça refaire quelque chose 2 fois. Fait que c'est ça, refaire une vieille vidéo YouTube de 2012, ça me tente pas. Mais si je vois que sur TikTok, moi, c'est quand il y a un manque, à quelque part, un besoin, c'est ça qui me motive à y aller. Ouais. Fait que sur TikTok, que je me dis, regarde, il y a plein de jeunes qui, OK, ils ont pas eu la base de, tu sais, mettons, une routine de soins, c'est quoi, puis tout ça, puis répondre à des questions basiques. Ben là, je fais un petit TikTok de genre 1 minute, tu sais, qui me prend tellement moins de montage qu'une vidéo YouTube, puis au moins, il y a la réponse là, tu sais. Fait que je pense que ça va m'aider à me faire connaître peut-être d'un autre public en étant là aussi. Tu penses-tu que c'est une bonne technique pour les gens qui écoutent, qui veulent peut-être se lancer dans du YouTube, dans de la création de contenu, de prendre ton approche, c'est-à-dire aller voir ce qui se fait ailleurs, qui pogne, mais qu'il n'y a pas au Québec, puis d'exploiter, entre guillemets, cette niche-là? Moi, je pense que oui. En même temps, c'est ça dépend où ce qu'ils veulent aller. Là. Je pense que ces temps-ci, pour se faire découvrir, TikTok, ça reste la meilleure affaire. Ça n'a pas rapport. Là. Moi, en tant que YouTuber, je vois la différence. Là, les abonnements, les vues, c'est tellement plus motivant pour quelqu'un qui commence. Par contre, tu n'as pas de revenus. Là. Je sais que ça s'en vient au Québec tranquillement. Mais sur YouTube, au Québec, ce qui est le fun, c'est qu'il y a encore full de niches qui n'ont pas été prises. Il y en a plein, là. Il y en a plein, mais YouTube, c'est vrai que ça demande plus de travail, c'est plus long, mais si à un moment donné, ça persiste puis que tu as assez de vues, tu peux au moins en tirer un certain revenu. Là, et encore, faut-il que ça soit ta passion, même s'il y a une niche de disponible, parce que si tu ne tripais pas à 100% sur le maquillage, tu aurais lâché parce que c'est tu trop serais d'efforts. écœuré. C'est trop d'efforts YouTube pour si t'es pas passionné, dans le fond. Ouais. Fait que non, il faut que les gens trouvent leur... qu'est-ce qui les rend uniques, qu'est-ce qui les différencie, puis qui foncent. Au moins qu'ils l'essayent un petit bout de temps. Et après ça, c'est une game de constance aussi, hein, les réseaux sociaux. C'est ça, il y a comme un tri naturel qui se fait avec les années. C'est ça qu'on m'a expliqué. Fait que plus tu restes longtemps dans le game, plus c'est sûr que tu te fais un nom puis tu te démarques. Là. On le voit au niveau des podcasts. Nous autres, c'est notre 2e année, puis c'est ça qu'on s'était dit avec Marc-Antoine, que je name drop souvent, mais si on est pour le faire, il faut le faire de façon constante. Il faut se donner la chance aussi. Ben oui, parce que sinon, tout le monde se part un podcast. Tout après le monde s'en est parti. Effectivement. Combien qui reste encore actif? C'est ça. Y a-tu quelque chose que j'ai pas mentionné que tu voulais plugger? Y a-tu de quoi en particulier? Non, c'est ça. J'ai rien de spécifique à vendre dans l'instant. Fait que juste, si les gens ils me suivent sur mes médias sociaux, moi, ça va me faire bien plaisir. Là. C'est toujours ça que... Moi, je dis, je vais continuer jusqu'à temps que ça aille bien. Là, tant que ça va bien, je vais continuer à faire du contenu tout le temps sur Instagram, YouTube et TikTok maintenant. fait que c'est ça. S'ils me suivent là, moi, je suis bien contente avec ça. J'invite tout le monde à suivre. Cynthia Duluth, merci tellement merci. de ta visite. T'es vraiment cool. C'est drôle hein, quand tu rencontres quelqu'un en vrai parce que je te suivais sur les réseaux sociaux puis tu te fais comme une image. Ou tu t'imagines de la façon qu'elle est, mais t'es tellement groundé puis tu fais ça pour les bonnes raisons. C'est super inspirant. Merci de m'avoir partagé ton histoire. Merci beaucoup. Puis d'avoir teasé ton nouveau projet qui, je pense, je sais c'est quoi. On se le dira. Tu sors un brand de gazon synthétique. Ouais. Je vais te plugger aux alouettes. Merci beaucoup. Je te souhaite la meilleure des chances dans tous tes projets. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez entendre ma douce voix tous les matins de 5h30 à 9h à Week-end 99.5 dans l'émission On passe ça de même. Vous pouvez aller vous chercher des suppléments au magasin Popeyes. Il y en a 32 au Québec. Le service est extraordinaire. Les plugs, je sais, Marc, j'ai pas oublié. Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de streaming. Le Patreon est disponible aussi si vous voulez entendre et regarder les épisodes avant tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.